Niger. 2 semaines après le coup d'État, après plusieurs tentatives infructueuses de dialogue et face aux menaces d'attaque de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, faisant ensemble le point de la situation. Les nouvelles autorités sont en action et mettent en place les nouvelles institutions. Le Niger, nouveau gouvernement du CNSP, 20 ministres dont 4 femmes qui seront sous la direction d'Ali Mahman Lamine Zein, nommé le lundi 7 août Premier ministre. Éléments notés dans cette liste, les militaires et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, prennent les ministères régaliens, notamment défense, sécurité. Pendant ce temps, aujourd'hui, nouvelle réunion de l'ère CEDEAO, hors du jour, situation au Niger. Après l'ultimatum arrivé à expiration ce dimanche 6 août 2023, l'on s'attendait à une mise en exécution de la menace d'intervention militaire de la CEDEAO. Cette option, désormais momentanément exclue pour 3 raisons. 1. L'armée nigérienne, très organisée et bien armée, commence à se regrouper à Niamey. 2. L'intervention pourrait déclencher une guerre régionale car tour à tour, Mali et Burkina ont menacé d'intervenir aux côtés du Niger. Ensuite, les options et notamment les opinions ouest-africaines sont clairement contre une intervention armée et surtout le président déchu est encore entre les mains des putschistes. Avec une intervention, il n'aurait aucune garantie d'en sortir vivant, ce qui laisse l'option diplomatie entièrement ouverte. Nous savons que vous aimez l'Afrique et pour avoir plus d'infos sur l'Afrique qui gagne, notamment économie, business et mindset, n'hésitez pas à vous abonner à Sapoli Invest. Continuons. La CEDEAO se retrouve désormais entre le marteau et l'enclume. La pression est désormais de son côté. D'une part, actionner sa diplomatie qui de façon évidente n'obtiendra pas le retrait des militaires, mais une sortie honorable au président Bassoum ou faire preuve de fermeté en mettant sa menace à exécution. Pour l'heure, l'option militaire avec probablement une guerre ouverte n'est pas écartée. La preuve dans les décisions prises ce jeudi 10 août 2023 à Abuja, au Nigeria. La CEDEAO a donc fait savoir qu'elle va ordonner au comité des chefs des armées d'activer les forces en attente de la CEDEAO et d'ordonner leur déploiement en vue de restaurer l'ordre démocratique au Niger. Je ferme les parenthèses. Après les menaces, voici donc arriver la mise en exécution du plan d'attaque qui ouvre ainsi la voie à la mobilisation d'une force qui devrait être principalement composée de troupes nigérianes mais aussi sénégalaises. L'organisation affirme toutefois qu'elle garde sur la table toutes les options pour la résolution pacifique de la crise. Les nouvelles autorités nigériennes ne restent pas les bras croisés et pour échapper aux sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tentent de se réorganiser. De son côté, le Niger, dont 40% du budget dépend de l'extérieur, peu à peu met en place un système pour échapper aux sanctions mises en place. Les navires en destination des ports de Cotonou, Accra et Lomé, avec des marchandises pour le Niger, sont tous déroutés vers le port de Conakry. Les marchandises arrivées déjà à Lomé et à Cotonou changent de destination finale. Tout le monde le sait, d'une façon ou d'une autre, les marchandises arriveront à Niamey. Les ports de Conakry et d'Alger seront mis à contribution. Les frontières poreuses avec le Bénin et le Nigeria seront traversées. Tout le monde le sait. Maintenant, reste à savoir si les produits vivriers arriveront à temps pour éviter la famine. Que dit Paris? Que dit la France? L'ancienne puissance tutélaire est-elle inactive ou agit-elle dans l'ombre? La France a 1500 soldats sur place avec de l'équipement militaire conséquent. Osera-t-elle attaquer?
Osera-t-elle donner un soutien en hommes et en logistique à la CEDEAO? Le gouvernement français a affirmé soutenir toute décision et toute action menée par la CEDEAO. Paris le sait, les avenirs de ces relations en Afrique se jouent au Niger. Effacé peu à peu par la Chine sur le plan commercial, sa suprématie est fortement en déclin. Et perdre le Niger scellerait le début de la fin. Une probable attaque serait donc bien vue par Paris.